Celle qui serait prête rentrera avec des surprises et des puissants témoignages. Ce que tu auras ce soir serait à la dimension de la taille de ta foi. Serait à la dimension de la taille de tes révélations. Je crois bien que le moment le plus capital, c'est le moment de l'enseignement. Le moment où tout le monde doit se mettre à asseoir, doit se mettre dans des chaises pour écouter la pensée de Dieu. Parce que les enseignements construisent, les enseignements transforment, les enseignements délivrent, les enseignements bénissent, les enseignements ouvrent les portes. C'est la ceinture d'une église. C'est la clé du changement, voire même. Et la femme doit aspirer à être enseignée. La crise de l'enseignement ou de la connaissance dans la femme crée des bornes, crée des limites. Cela empêche la percée de la femme. Dans ce 21e siècle, qui est le siècle de la vitesse, la femme de notre siècle doit être enseignée. La femme de notre siècle doit connaître Jésus pour bien gérer la vitesse de la planète Terre, pour influencer sa génération, influencer sa famille, influencer son futur. Dans notre première édition, on avait parlé de la femme Ézès dans sa profondeur et dans toute sa dimension. Alléluia. Et ce soir, aujourd'hui, Dieu nous avait légué un thème dont il s'agit de la femme libre et la femme affranchie. Voilà, femme libre et femme affranchie. C'est ça le plus grand sujet de notre texte et de notre thème. Alors nous allons ouvrir la soirée en lisant un verset dans le livre de l'évangile. C'est dans le livre évangélique de Luc, chapitre 13. On nous parlait de la femme qui avait la courbatie. Tout va commencer de là. Et puis par la suite, on va nous lire Genèse chapitre 2, versets 18 à 19. Genèse chapitre 2, 18 à 19. Et puis Luc 13. Luc chapitre 13, je lis au nom de Jésus. En ces mêmes temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: croyez-vous que ces Galiléens soient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Sautez dans le verset 10. Je lis le 10e verset. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa le main
À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigne de ce que Jésus avait opéré, cette opération un jour du sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc pour vous faire guérir ce jour-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, dit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée 18 ans, ne fallait-il pas le délivrer de ce chef le jour du sabbat? Amen. Parole du Seigneur. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Voilà. Genèse, oui. Genèse chapitre 2. J'ai lu le 18e et le 19e verset au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tous les êtres vivants portent le nom que lui donnerait l'homme. Parole du Seigneur. On peut acclamer très fort pour la parole du Seigneur. Mettons-nous assis. Bien-aimés, c'est une soirée de l'enseignement et de la bénédiction pour la femme. On vient de nous lire le 2 versets clés que nous allons exploiter et utiliser dans cet après-midi. L'autre fois, j'avais dit, on a parlé de la femme Ézès, et ce soir, nous parlons sur la liberté de la femme et de son affranchissement aussi. La force de l'enseignement ou des messages est liée par la bonne compréhension ou interprétation du sujet donné. Lorsqu'on parle d'une femme, bien aimé, c'est une personne au sexe féminin qui a tous les caractères impliqués de sens opposés à celle de l'homme. Amen. Amen. C'est-à-dire la femme, c'est le contraire de l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La femme, c'est un personnage au sexe féminin et l'homme, c'est un personnage au sexe masculin. Lorsque nous parlons des mots libres, ça vient du mot liberté. C'est-à-dire, libre, c'est le fait d'être sous l'état de l'indépendance. L'art d'une personne qui n'est pas à la propriétaire ou à la propriété d'un maître ou, je ne sais pas moi, d'un dominateur. Quelqu'un qui est libre, c'est aussi l'état d'une personne qui n'est plus liée. L'état d'une personne qui n'est plus sous les liens.
L'état d'une femme qui n'est plus sous les liens et sous les lois. C'est une femme dont les lois et le système est tombé dans sa vie. C'est celle-là qu'on peut appeler femme libre. Une femme qui n'est plus sous les jougs, sous les liens, sous les cordons, sous les forces de rétenance. Il y a le mot affranchi. Femme libre et puis femme affranchie. L'affranchissement, c'est aussi le synonyme de la liberté ou de la libération. L'affranchissement, en d'autres termes, c'est un état de la liberté. L'affranchissement, c'est là de rendre libre celui qui était captivé. Quelqu'un qui est affranchi, c'est l'art d'une personne qui a été libérée. Alléluia. Amen. Sous la puissance des dominateurs. C'est ainsi que la Bible est claire. Dans Jean chapitre 8 verset 32. Jean 8 32. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va vous franchir. Dans ces versets de l'évangile, on nous donne la direction, l'orientation, le chemin de l'affranchissement. Pas seulement pour la femme, mais pour toute créature vivant ici-bas. On nous montre que le chemin de l'affranchissement, c'est d'abord la connaissance de la vérité. Si la femme aspire à l'affranchissement, elle doit faire la rencontre avec la vérité. Parce que la liberté, la délivrance de la femme n'a pas commencé par les sacrificateurs ou les prophètes ou dans l'ancienne alliance. Le véritable libérateur qui a pu délivrer celle qu'on appelle femme, c'est Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça dit, l'affranchissement de la femme commence aussi par la connaissance de la vérité qui est d'abord Jésus-Christ. Au commencement, comme j'ai toujours enseigné, Dieu, après avoir créé l'homme, l'homme était dans l'insatisfaction parce qu'il n'avait pas vu de semblable à lui. La Bible nous dit, le Seigneur va soumettre l'homme dans les profonds sommeils et de l'os de son côte, le Seigneur va créer la femme. La femme est une créature de l'os. L'homme est une créature de la poussière. Alléluia. Amen. Déjà par des formules. Des formules de la création. De la manière dont le Seigneur créait. Nous remarquons qu'il y a une différence. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu a créé la femme par l'os et l'homme par la poussière. Dieu le bénit et Dieu les établit pour le cultiver
En Éden. Alléluia. Amen. Et ce que j'ai retenu, c'était la conjugaison de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le Seigneur a béni la femme en lui confiant cette plus grande responsabilité d'être appelée femme aide. Femme aide. Alléluia. Amen. Toutes les femmes ne sont pas égaux. Alléluia. Amen. Et toutes les femmes ne sont pas aussi des femmes aides. Je vais vous les montrer bibliquement. Alléluia. Amen. C'est ainsi que nous remarquons l'équilibrage dans les classes de femmes. Alléluia. Amen. Il y a un phénomène de la différence qui se remarque. Il y a des femmes puissantes, il y a des femmes non puissantes. Il y a des femmes stables, il y a des femmes instables. Il y a des femmes qui progressent et d'autres ne progressent pas. D'autres sont stagnées. Il y a des femmes productives. D'autres sont improductives. D'autres sont stagnées. Alléluia. Amen. Les femmes se diffèrent. Mais je crois bien que la première femme a été appelée femme aide. Femme aisesse. La femme qui aide. La femme qui promouvoit. La femme support. La femme porteuse de solutions. C'est lui qui aide ou celle qui aide, c'est celle qui travaille beaucoup. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celle qui aide, c'est celle-là qui porte assez de charges et de fardeaux. C'est ainsi que vous remarquerez la charge de la maison. Il y a des fois, ça se repose aussi sous les épaules de la femme. Mais derrière le leadership de l'homme, l'homme est le symbole de l'autorité. L'homme a été créé pour la gloire de Dieu et la femme a été créée pour la gloire de l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pour la gloire de l'homme. En ce qui concerne le mariage, là il n'y a pas question de l'émancipation. Alléluia. Amen. Dieu a donné à chacun sa part. Et il dira à l'homme de dominer sur la femme. De dominer sur la femme. Alléluia. Amen. Et la femme d'accompagner l'homme et de lui être soumise. Mais il y a une chose que je dois bien préciser. Dieu n'a pas dit à la femme d'être derrière l'homme. Non. Dieu n'a pas dit à la femme d'être derrière l'homme. Dieu a recommandé à la femme d'accompagner l'homme. Alléluia. Amen. Et le service qu'on a chargé sur la femme, c'est un service noble et le plus sacré. Le service d'aider. L'autre fois, je vous ai dit, il n'y a que deux personnages dans la Bible que Dieu les a confié cette mission d'être le Z. Alléluia. Amen. Dans l'ancienne alliance, la première c'était Ève. Dieu va l'appeler femme aide. Alléluia. Amen. La deuxième personne, c'était dans la nouvelle alliance, c'était le Saint-Esprit, le consolateur. Dieu dira, je vous enverrai l'aide par
excellence, c'est-à-dire la femme, joue le même rôle que le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est un consolateur, la femme est une consolatrice. Si le Saint-Esprit est l'aide par excellence, la femme l'est aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis bien, la femme l'est aussi. La femme joue le même rôle. Le Saint-Esprit est le conseiller par excellence. La femme doit y être aussi. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'intelligence. La femme, pour réussir dans son carrière, doit avoir la sagesse, doit avoir aussi l'intelligence. Il est écrit, la femme sage. On parle d'une femme sage, pas toutes les femmes. On dit la femme sage bâtit sa maison, bâtit sa vie, mais l'essentiel la détruit. La sagesse qu'on parle ici, c'est la sagesse qui vient de Dieu. Ce n'est que Dieu qui la confère à une femme. C'est-à-dire, tu peux être une femme et ne pas avoir la sagesse, la capacité, la force d'une femme ne s'exprime pas d'abord par sa beauté, mais par l'esprit de la sagesse qui est en elle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La première beauté de la femme, c'est d'abord ses capacités internes, ses potentiels et sa tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si intérieurement, femme, tu es vide, extérieurement, alléluia, amen, tu ne vas rien remporter dans ta vie. Il n'y aura pas de résultats assez concrets. Parce que intérieurement, tu n'es pas riche. La richesse de la femme commence d'abord intérieurement. C'est la qualité de son esprit, la qualité de sa sagesse, et troisièmement, la dimension de son caractère. Alléluia. Amen. Parce que le caractère d'une femme la servira aussi l'escalier pour la monter. Alléluia. Amen. Voilà que tu peux avoir tout autre potentiel, mais si tu as une mauvaise caractère, sache-le, le caractère va tuer ta destinée. Il y a assez de femmes qui ont eu à perdre leur destinée, à rater de certaines opportunités, tout simplement c'est parce qu'ils n'ont pas su à bien gérer leur caractère. Alléluia. Amen. Rien que par le caractère, Satan peut arriver à anéantir ta destinée et ton futur en étant femme. Rien que le caractère peut constituer le cimetière pour ta vie et pour ta destinée. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est ainsi que chaque femme doit veiller à ses préalables. La femme aide n'est pas une femme au couroïde. La femme aide n'est pas une femme têtue. La femme aide n'est pas une femme égarée. La femme aide n'est pas une femme qui s'éloigne de l'instruction. Une femme aide, c'est une gardienne de la sagesse et de l'intelligence d'en haut. La femme aide, c'est une femme qui a en elle l'esprit d'Élohim et qui vit, qui marche selon le pas de l'Éternel.
Une femme aide. C'est une femme qui a comme coach l'esprit de Dieu. Elle est égale à la parole de Dieu. Elle est égale à la pensée divine. Elle est égale aux Écritures. Et son corps n'est pas une boucherie pour des démons. N'est pas un endroit de repos pour les démons. Alléluia. Amen. La femme est égale à la force. La femme est égale à la puissance. La femme est égale à l'énergie. La femme, c'est quelqu'un de résistible. C'est quelqu'un de l'influence. C'est ainsi que je le dis toujours. Le premier ennemi de Lucifer, Satan. Je dis bien, le premier ennemi de Lucifer, Satan, ce n'est pas l'homme. C'est d'abord la femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est d'abord la femme. Le diable est le premier ennemi de la femme. L'ennemi aussi de tous ceux qui ont Christ. Et puis par la suite de l'ensemble de l'humanité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça dit, femme telle que tu es là, tu dois comprendre que tu es un danger pour le monde des ténèbres. Tu es la race la plus recherchée par le diable. Et le monde des ténèbres utilise profondément la femme. C'est ainsi que si une femme est possédée, elle serait sérieusement possédée. Si elle est aussi onctionnée, elle serait aussi plus charismatique. C'est-à-dire dans la femme, le Seigneur a incorporé quelque chose de très sensible et de très stimulant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais le plus grand des problèmes qui se passe, c'est à la dimension de comprendre son identité. Il n'y a pas assez de femmes qui ont la maîtrise de leurs identités. Je le dis toujours, connais-toi toi-même. Et le ciel te reconnaîtra par la suite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une femme qui a la crise de son identité souffrira. Une femme qui a la crise de l'identité serait bornée. Une femme qui a la crise de l'identité, alléluia, serait bloquée. Alléluia. Amen. La plus grande maladie, c'est aussi femme. Si tu ne sais pas te connaître qui tu es sur le plan spirituel, dans la famille dont tu es né, dans la société et dans ton environnement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est ainsi que tu mérites d'être enseigné pour se découvrir dans le plan de Dieu et exercer les tâches que le Seigneur t'a confiées en étant femme aide. Regarde la place dont tu occupes. Non, regarde la place dont tu occupes. Alléluia. Amen. Ça montre qu'il y a un problème. Ça montre qu'il y a un problème sérieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Retourne à la connaissance de ton identité en étant femme aide. Tu es le support pour l'humanité. Le support pour ta famille. Le support pour soi-même. Et pour ta destinée. Alléluia. Amen. Le plus grand porte que le diable profite pour jouir à la destinée de la femme, c'est son ignorance. Voilà. C'est d'abord ça la plus grande maladie. C'est son ignorance.
Alléluia. Amen. Dans Osée chapitre 4, verset 6, la Bible dit mon peuple est détruit tout simplement parce qu'il lui manque la connaissance. L'ignorance, c'est une grande porte d'entrée. Satan n'aime pas que la femme ait la connaissance. Satan aime que la femme soit bornée, ignorante et aveuglée, parce que la force qu'elle incarne ne puisse pas être à la merci de son avenir, de sa famille et de sa destinée. Et ce soir, je te promets que tu sortiras de l'ignorance. Alléluia. Amen. Je dis, je te promets que tu sortiras de l'ignorance. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le fait de quitter l'ignorance t'aidera à connaître le plan de Dieu pour toi. Pour toi qui es femme. Sortir de l'ignorance t'aidera à vivre selon la calendrier de Dieu et les promesses de Dieu.